Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que je n'ai pas eu de retour après la dernière rubrique que j'ai fait concernant mon agent bot qui vous permet de faire une gestion proactive de votre cloud. J'attends toujours vos retours. N'hésitez pas en tout cas à me partager qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous l'auriez pu configurer et comment vous l'utilisez si c'est déjà le cas dans votre environnement professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de notre fameux agent IA que je vous ai tant promis, le traducteur de texte en audio dans toutes les langues. Vous imaginez la possibilité de cet outil? En tout cas, moi, je m'en sers déjà pour mes articles que vous connaissez peut-être déjà, les actualités cloud, les IT pionnières que je fais dans diverses langues depuis la traduction de l'article en texte en audio. Donc, voilà, je ne sais pas quelle idée ça vous donnerait, vous, en termes de mode d'utilisation. Je pense qu'on peut l'utiliser pour pouvoir faire son livre, mais par contre, on va dire le seul point contraignant, c'est que la requête ne doit pas dépasser 1500 mots. Donc, ça va être page par page, pas d'un seul coup en quelques claquements de doigts, non. On aurait aimé ça soit le cas, mais ce n'est pas le cas, mes amis. Donc, on peut aussi l'utiliser pour traduire son livre dans toutes les langues. Et si vous n'avez pas l'historique de quoi est cet outil, c'est un outil qui permet, depuis l'agence Zapier et le service Amazon Polly, de pouvoir configurer son propre agent traducteur de texte en audio dans toutes les langues. Et si vous venez de reprendre la rubrique, si vous venez de prendre la rubrique avec nous, c'est une rubrique qui permet à la communauté Cloud Master Auto-Innovateur de partager les nouvelles pépites concernant l'évolution du cloud, de l'IA et de l'automatisation. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette rubrique, quelles sont les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Du coup, on va commencer notre sujet du jour et je vais vous faire comme d'habitude la structure de la solution, en quoi est-ce que ça peut être utile pour vous et comment vous pouvez le mettre en place rapidement dans vos environnements professionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là où vous avez plein de process que vos collaborateurs n'ont pas forcément envie de se taper plusieurs pages de process avant de mettre les mains dans la cambouis. Ou sinon, il y a une expérience qui m'a poussée à penser à cet outil, à le mettre en place. Quand j'avais commencé ma première expérience professionnelle dans un data center chez SFR, je me rappelle, je suis arrivée le premier jour quand j'ai vu la taille gigantesque du data center avec tous les équipements, les rades, les switches, les peu de services et tout ce qu'on peut retrouver comme équipement dans un data center. Je me suis dit, punaise, comment je fais pour pouvoir maîtriser la configuration de tout type d'équipement et qui avait plusieurs constructeurs avec plusieurs configurations, des Huawei, des Red Hat, toutes sortes de Cisco, toutes sortes de types d'équipements réseau qu'on peut en tout cas imaginer. Et du coup, j'ai gardé notre référent, je lui ai dit, comment tu as fait pour maîtriser tout ça j'aimerais bien le maîtriser sans y passer toute ma vie. Du coup, il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est même si je voulais, je ne pourrais pas te transmettre toute cette compétence en un claquement de doigts ou ne serait-ce qu'en quelques jours. Donc, il va falloir te y mettre à la bourre et puis, avec le temps, maîtriser tous ces types d'équipements, savoir si pas une panne, par exemple, c'est au niveau 2, c'est au niveau 3, c'est à cette étape de la chaîne. Donc, du coup, je me suis dit s'il y avait un outil qui permettait, par exemple, aux experts qui sont dans un domaine d'activité depuis très longtemps et qui leur permettrait de rédiger, on va dire, un notebook qui donnait l'essentiel, on va en quelque sorte au moins le kit de survie pour pouvoir permettre aux nouvelles arrivants de pouvoir prendre rapidement en main les sujets sans forcément avoir à lire des tonnes de configurations de process et être perdu par des fois même sur des périmètres qui ne les concerneront peut-être jamais. Donc, je pense que cet outil peut le faire. Ça peut vous permettre de mettre en place vos process qui, en tout cas, ne nécessitent pas de capture d'écran et
pouvoir permettre aux experts qui ont envie de transmettre toute leur expertise aux nouveaux arrivants pour pouvoir les relayer dans certaines tâches, de pouvoir le faire de manière très, très rapide. Donc, plus de blablabla, on va commencer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, la solution, elle se structure en, on va dire, en deux étapes. Hein. La partie où vous configurez votre compte dans Amazon Poly pour pouvoir le connecter à votre agent Zapier, une fois que vous avez un compte, bien sûr, dans agent Zapier. Donc, dans Amazon Poly, rassurez-vous d'avoir un user avec une clé plutôt d'accès et une clé secrète. Et ensuite, au niveau de Zapier, quand vous allez faire cliquer sur nouvelle connexion, comme vous connaissez peut-être déjà la chanson, pour créer un nouveau agent, vous aurez besoin de configurer une nouvelle connexion. Donc, au niveau de la configuration de la connexion, n'hésitez pas à renseigner ces informations et puis ensuite, vous verrez, vous allez pouvoir faire communiquer le service Amazon Poly et l'agent Zapier. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, la solution se décline en deux étapes. Hein. On a le trigger, le déclencheur de l'événement. Et ensuite, la deuxième étape qui est composée du behavior, qui est les actions à faire et les instructions. Donc, dans ce cas pratique, le behavior ou le trigger, plutôt d'abord, c'est à la demande. Pourquoi je dis à la demande? Ça va être, par exemple, un utilisateur qui met un test et il veut traduire ce test en audio. Et ensuite, les instructions que j'ai mis au centre de l'agence, c'est demander le test, demander dans quelle langue, bien sûr la voix. On sait tous que des fois, un audio avec une voix féminine, ça passe plus qu'une voix masculine. Ah, oui, ne soyez pas jaloux, mesdames et messieurs. C'est comme ça, c'est plus agréable à l'oreille. Donc, moi, j'ai mis une voix féminine, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à mettre une voix masculine, il n'y a pas de souci. On aime bien les voix masculines aussi. Du coup, une fois que vous avez terminé cela, vous devez lancer après votre behavior et voir comment se passe le test. Donc, voilà, en grandes deux étapes, bien sûr, il y a des sous-étapes à l'intérieur. Comment configurer votre traducteur audio en quelques langues. Donc, n'est-ce pas merveilleux? On va dire en deux grandes étapes, vous avez un merveilleux traducteur de test en audio pour faire toutes les possibilités d'utilisation que vous aimerez au sein de votre environnement professionnel. Donc, on commence la démonstration. Je vous partage mon agent Zapier. Voilà. Une fois qu'on est à l'intérieur, donc comme je l'ai dit, moi je l'ai nommé Chat Voice parce que j'ai plusieurs fonctionnalités que j'ai développées à l'intérieur. On y reviendra bien sûr dessus, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'agent traducteur de test en audio. Donc, j'ouvre déjà avant de commencer. Donc, j'ouvre l'outil pour que vous voyez comment c'est configuré en quelques minutes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'instruction, c'est le rôle consiste à traduire en audio des tests que je lui fournis. Je lui demande de demander d'abord le test, la langue à utiliser et communiquer ensuite le lien pour que je puisse bien sûr télécharger l'audio une fois le traitement terminé. Voilà ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc, on va tester avec mes articles, un de mes articles que j'avais déjà mis à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous lâcher. Hein, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 1500 mots par requête, bien sûr. Donc, si vous souhaitez en faire plus, il faudra le faire c'est-à-dire, il faudra diviser vos audios en plusieurs parties. Comme ça, il pourra le faire les unes après les autres, mais pas en même temps. Voilà, c'est le seul point contraignant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va faire le test. Je vais faire test behavior. Donc, il va me poser la question, bien sûr, de quel est le test que je dois fournir. Donc, je suis prêt à vous aider à convertir vos tests en audio. Ah bah oui, hein, il est très serviable, notre robot. Du coup, voilà, je lui fournis le test. Il vous dira si vous dépassez les 1500 mots. Donc, ne vous inquiétez pas. Il vous dira si c'est trop. Il va vous proposer de diviser le test en plusieurs parties. Donc, dans quel langage souhaitez-vous que ce test soit lu? Donc, moi, je l'ai en français. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir un test en anglais, mettre un test en anglais. Voilà. Ça, c'est une étape importante à ne pas oublier, comme moi, bien sûr. Donc, je demande en français et il est en train de le faire et on va télécharger et voir ensemble ce que ça donne à la fin. Donc, voilà.
n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez envie que je partage avec vous mes templates, ça sera un plaisir, hein. Je cherche également aussi des bêta-testeurs pour ma nouvelle offre de gamme de services concernant la gestion des ressources au sein du cloud. Donc, manifestez-vous si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Ça sera un plaisir de vous compter parmi mes chers abonnés bêta-testeurs pour mes nouvelles gammes de services. Et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que, Miss Étonnante, tu pars en délire ou c'est intéressant, ça peut nous aider dans notre quotidien professionnel? C'est vrai, ça prend quelques secondes, mais pas plus. Voilà. Et voilà, une fois que ça sera prêt, il n'y a plus qu'à récupérer le lien. Et ce qui est bien, c'est que c'est stocké au niveau de votre S3. Donc, vous avez tous ces audios que vous pouvez récupérer dans votre cloud quand vous voulez. N'est-ce pas merveilleux cet outil? Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé aussi également qu'on pourrait utiliser cet outil dans le cadre de description de l'organisation de l'entreprise. Il y a des entreprises qui, surtout les grandes entreprises, qui changent d'organisation des fois tous les 6 mois ou j'exagère un peu, hein, parfois des 3 mois. Donc, ça serait bien pour expliquer l'organisation de l'entreprise et après peut-être donner des noms. On n'aura pas forcément le visage. On pourrait peut-être communiquer par mail après le visage, mais ça serait intéressant. Comme ça, les nouveaux arrivants qui ont la flemme de se retaper chaque fois les organisations en 2-3 clics en vidéo, ils ont l'information bien précise. Donc, notre agent IA a fini le job. On va aller voir si c'est bien fait. Il a même laissé le lien, comme je l'ai dit, hein, c'est très intéressant. Donc, on va télécharger et ensuite, je vous partage la vidéo. Une fois que je l'ai lancé, bien sûr. IBM est là. Voilà. Donc, je vais vous partager également l'écran pour que vous écoutez ensemble avec moi. Avant de partager l'écran, je vais partager le test parce qu'on ne sait jamais s'il y a des tournants parmi nous qui ont besoin de voir avant d'y croire. Ça serait bien, vous regardez bien le test que je lui ai fourni et si ça correspond à ce qu'elle a traduit. Voilà, donc voici ce que je lui ai fourni comme test. C'est mon dernier article. Vous avez la possibilité d'aller le checker. Hein, c'est les actualités du cloud. Donc, si ça ne correspond pas, vous pouvez rapidement le détecter. Donc, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup. Donc, jusqu'à la fin, avec les recommandations de notre expert, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va tester. Je vais vous partager l'écran. Et puis ensuite, on verra ensemble si la vidéo parle et si la vidéo correspond bien à ce que je vous ai dit. Voilà, si la vidéo sonne comme il le dit. Voilà, voilà. Sécurité cloud autonome. IBM a introduit en novembre 2024 sa solution Autonomous Security for Cloud ASC, utilisant l'IA générative d'Amazon Bedrock pour automatiser les processus de sécurité dans les environnements cloud. Cet outil aide les entreprises à réduire les risques de configuration erronée et à se conformer plus facilement aux exigences réglementaires, simplifiant ainsi leur transition vers des infrastructures cloud sécurisées et fiables. Bon. Réinventer. On va pas se refaire toute la vidéo. Donc, comme vous le voyez, il a bien fait le job. Vous pouvez aussi également le tester en lisant mon article pour être sûr qu'il n'a pas dit des bêtises à la fin. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette rubrique? Qu'est-ce que vous souhaiterez que je rajoute de plus pour vous aider encore plus, bien sûr? Et à bientôt pour de nouvelles expériences.